Merci de nous rejoindre sur Bamako News TV, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Nous entamons ce flash d'information par l'actualité nationale. Lors des célébrations marquant le 20 janvier 2025, le président de la transition et chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, a remis un montant symbolique de plus de 7,5 milliards de francs CFA aux familles des militaires décédés en service actif. Cette somme d'un total de 7 milliards 514 millions de francs CFA a été remise au ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, dans le cadre de la fête de l'armée, célébrée le lundi 20 janvier. Ce geste s'inscrit dans une tradition bien établie visant à honorer les sacrifices des soldats tombés en service pour la patrie. Il témoigne de la solidarité de la nation envers les familles de ceux qui ont fait l'ultime sacrifice pour la sécurité et l'unité du pays. Le général Goïta a ainsi réaffirmé l'engagement de l'État à soutenir les proches des victimes et à renforcer le lien entre l'armée et la population, marquant un acte fort de reconnaissance et de soutien national. Toujours dans le cadre de la célébration des armées, l'autre temps fort de la célébration du 64e anniversaire de la création de l'armée malienne a été la pose de la première pierre du mémorial dédié aux militaires tombés au front par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, hier à Kati. C'était en présence du premier ministre, chef du gouvernement Abdoulaye Maïga, du président du Conseil national de transition, le général du corps d'armée Malick Diao, des membres du gouvernement dont le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général du corps d'armée Sadio Kamara. L'on notait également la présence des représentants des hiérarchies militaires des pays de la Confédération AES. C'était aux environs de 14 heures que le chef suprême des armées est arrivé sur les lieux à bord du véhicule de commandement. À sa descente, le général d'armée Assimi Goïta fera le salut au drapeau sous les notes de la fanfare de l'armée avant de passer en revue la troupe. Le président Goïta procédera ensuite à la pose de la première pierre du mémorial, marquant ainsi le lancement officiel des travaux. Dans le cadre des festivités du 64e anniversaire de l'armée malienne, le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, a rendu visite aux blessés de guerre le lundi 20 janvier 2025 à la polyclinique des armées. Il était accompagné par le président du Conseil national de transition, le premier ministre chef de gouvernement, le ministre de la Défense des anciens combattants et plusieurs membres du gouvernement. Le président de la transition a partagé un repas avec les blessés de guerre à cette occasion pour les témoigner toute la reconnaissance du peuple malien. Cette visite a été couronnée par une remise de décoration aux blessés de guerre. Le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré Dibavier, n'est plus membre de la Fédération internationale de football, association de la Confédération africaine de football. L'annonce a été faite par l'intéressé lui-même via un communiqué publié la semaine dernière. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont fait le pari de faire bloc pour combattre le djihadisme et de récupérer leur souveraineté au risque d'être isolés de la scène internationale. Plus d'un an après les coups d'État, les régimes militaires au pouvoir sont de moins en moins isolés. En août 2023, les États ouest africains envisageaient une intervention militaire au Niger pour bloquer un putsch et empêcher un troisième pays du Sahel de basculer aux mains d'un pouvoir militaire. Après le Burkina et le Mali, 18 mois plus tard, certains pays côtiers leur tendent désormais la main. Entre-temps, les trois pays sahéliens où les militaires sahéliens où des militaires ont renversé les pouvoirs civils entre 2020 et 2023
2023 ont créé une confédération alliance des États du Sahel. La nouvelle alliance décide alors de quitter la CEDEAO, un départ effectif attendu le 29 janvier 2025 qui ne semble pas forcément isoler les pays sahéliens dans la région. À présent, faisons un tour à l'international. Le président américain Donald Trump a signé un décret annulant 78 décisions prises sous son prédécesseur Joe Biden, a-t-on annoncé lors d'un rassemblement du nouveau chef de l'État à Washington après l'investiture. Le premier document signé par le président Trump est l'annulation de 78 décisions de l'heure Biden, indique le communiqué. Il est souligné que parmi les décisions annulées figurent des décrets exécutifs, des mémorandums et d'autres mesures. Le président a également imposé une moratoire réglementaire empêchant les agences fédérales de publier de nouvelles réglementations jusqu'à ce que la nouvelle administration ait le contrôle total du gouvernement. Un autre décret exige que tous les employés fédéraux retournent immédiatement au travail à temps plein. Le 20 janvier, Trump a officiellement pris ses fonctions de président des États-Unis, prêtant serment lors de la cérémonie d'inauguration du Capitole. Au Capitole. La démocratie, les échanges économiques et la stabilité régionale ont été au menu de l'entretien entre le président sénégal Bassirou Diomaye Faye et le chef de l'État ghanéen John Dramani Mahama, annoncé le lundi 20 janvier 2025 par Faye. Cette visite a été la première depuis sa prise de fonction. Les relations entre leurs deux pays et la volonté commune de raffermir la coopération dans des domaines d'intérêt mutuel est soulignée par la présidence sénégalaise dans un communiqué. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était tout ce qu'il fallait retenir. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.